Salut tout le monde, c'est Josh. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là je vous présente une figurine qui vient d'une licence assez particulière. C'est soit tu aimes pas. Et en plus cette gamme de figurines, j'avais perdu espoir depuis un certain temps et quand ils ont lancé la sous-gamme de la gamme, ouais c'est assez particulier, et bah franchement j'ai été surpris et ça m'a redonné envie de collectionner cette gamme. Et on va voir si cette deuxième figurine va être prometteuse. Donc je vais vous présenter la Dimension of Dragon Ball Overdrive de Son Goku en Super Saiyan 4 de la licence Dragon Ball GT. It's not about me, it's about the people of Earth. They may be your followers, but it's my job to save them from their leader. Now, laugh at this! La figurine provient de chez Megahouse de la gamme Dimension of Dragon Ball Overdrive. Elle mesure une hauteur de 18 cm et elle est faite de PVC, de tissu pour les vêtements, de la fourrure synthétique pour le torse. Sa date de sortie était le 26 décembre 2017 et son prix était d'environ 72 € sans les frais de port. La figurine nous présente le protagoniste de la licence Dragon Ball, le fameux Son Goku, dans sa transformation en Super Saiyan 4 en train d'effectuer son Kamehameha x10. Nous avons ici une figurine bien dynamique sur une phase d'attaque avec un socle particulier et l'incorporation de la fourrure synthétique. Nous allons voir si ça va être une réussite ou une déception. La pose, il est en train d'effectuer son attaque et c'est un des points forts de la figurine, car il effectue son Kamehameha vers le bas, et c'est une des rares figurines où l'on peut le voir dans ce genre de posture, donc il y a un travail sur l'originalité, et je stipule bien le Kamehameha vers le bas. La fourrure, je vous cache pas que lorsque j'ai pris la figurine, j'ai eu une sensation bizarre. C'est pas courant de sentir de la fourrure sur une figurine. Et je suis agréablement surpris car ça rend super bien et ça donne une bonne dose de réalisme. Les détails et le socle. Nous avons une figurine avec de très bons détails, que ce soit le visage qui est bien moulé, les cheveux, les mains ou le buste. Nous sommes sur un bon travail. Je te dirais, c'est Megahouse, donc ça m'étonne pas. Mais ce qui m'a vraiment étonné, c'est le socle. Oui, parce qu'il n'y a pas de socle. Le personnage tient en l'air grâce à la vague d'énergie de son attaque et je trouve que là, c'était un bon point à souligner. Alors je sais pas ce qu'il a ton Goku, mais la couleur sur son visage, on dirait qu'il est prêt à te lâcher une galette. Il est aussi blanc que mon cul. Alors que ses mains ont une couleur normale. Vous m'expliquez? C'était pas le même mec pour toute la peinture?
car je crois qu'il y a un sérieux problème au niveau de la communication là. Oh, mais c'est quoi cette faute de fainéantise? D'accord, le buste est en fourrure, mais la queue, on en parle? Pourquoi elle est en PVC alors qu'il fallait continuer sur ce procédé? Soit ils avaient pas assez tué de Woody Woodpecker, ou soit ils se foutent de notre gueule. Pour mettre de la matière sur des boops et des culs, là il y a du monde. Mais pour une figurine de personnage masculin, sans commentaire. Cette figurine, je la valide car nous avons une figurine dynamique et assez particulière qui m'a donné envie de voir de mes propres yeux et j'en suis satisfait. Et on va pas se cacher que des figurines de l'univers de Dragon Ball GT, ça court pas les rues. Et voilà, la vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour dire votre avis sur cette figurine et de lâcher un gros like si vous avez kiffé la vidéo. Si vous voulez me suivre dans les différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et n'oubliez pas, la passion de la figurine, y'a que ça de vrai. Et moi je vous dis à la prochaine.